Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vidéo spéciale déballage de la précommande d'un steelbook, donc nos amis de la Fnac comme d'habitude. Donc on va ouvrir tout de suite pour vous montrer de quelle pièce il s'agit. Voilà, bon ben pas de surprise, c'est bien ce qui était prévu. Ouf! Aujourd'hui on va faire péter le home cinéma, parce que ce film je ne l'ai pas vu. C'est de la grosse merde d'après ce que j'ai vu, enfin d'après ce que j'ai lu partout un petit peu de tout le monde. Le film est vraiment pourrave, mais c'est du bon gros blockbuster comme je risque d'aimer, comme j'avais pu aimer Armageddon ou des trucs comme ça. Donc on va déballer ça tout de suite pour vous montrer le style, à quoi il ressemble. Là on a un G-Card qu'on va enlever avec truc pégant. Alors G-Card pas quali, hein. Le steelbook est malheureusement aucune finition, ça c'est fini, ça à part dans les premiums, les steelbooks à finition ce sera fini. Alors voyons voir. Assez glossy. Bon, l'image est sympathique. Est-ce qu'il y a continuité? Non. Hop, la tranchouille ici. Et derrière, un trou dans la lune. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, bah, ce film, ça a l'air vraiment d'être une bouse qui va être bien uniquement parce qu'il va y avoir des effets spéciaux. Enfin, je sens arriver le truc. Bon, finition du style, c'est même pas un glossy, c'est un je sais pas quoi. Ouais, je sais pas. Alors, on va voir à l'intérieur. Hop. Alors, on a un double disque, évidemment, comme d'habitude, le 4K UHD ici et le Blu-ray, parfait pour les comparos. Là, et artwork interne. Ça va. Oh, le texte ici, c'est pas con, intelligent. Derrière le disque et sur la partie droite, là où il y a le moins de visuel, c'est bien, bravo. Ça c'est bien, ça c'est pouce en l'air. Mais bon, voilà quoi. Après, voilà, le visuel est sympathique. Là aussi, mais aucun travail. C'est-à-dire faire des steelbooks comme ça n'a aucun intérêt, tu vois. Alors certes, il y en a qui vont me dire, mais oui, mais qu'ils fassent un travail ou pas, les gens achètent. Et malheureusement, c'est pas faux. Mais bon, en même temps, le film sort, la marée à 25 €, le steelbook à 30 ou 35. Si jamais le steelbook te plaît pas, tu peux le revendre, voire même plus cher et faire un bénéf. Pour certains font ça. Donc au final, ouais, ben, tant qu'à faire, t'achètes le style, parce que c'est vrai que malgré tout, le style est plus joli, même si c'est les mêmes visuels que sur un amarré. Donc bon, édition Fnac, hein, comme je vous l'ai dit au début, édition Fnac 4K Ultra HD plus Blu-ray, parce qu'on n'a pas regardé le G-Card tout à l'heure. Bon, bah, évidemment, il y aura l'AVF. Oh tiens, il y avait longtemps que j'avais pas vu des dispositions de langue comme ça, là. Ça me rappelle l'époque du DVD. Alors, français Dolby Atmos. Les gars, pour les Pro VF, c'est pas mal ça. Et anglais, bon, bah, anglais Dolby Atmos évidemment. Putain, il n'y a pas de sous-titres en anglais. Alors ça me gonfle. C'est quand même la base, bordel. Tu mets les sous-titres des langues disponibles. T'as la langue anglaise et t'es malentendant ou t'es sourd. Bah tu fais quoi? T'es niqué? Non mais c'est complètement con à ce moment. Enfin c'est trop con, ça m'énerve. Ouais, oui, je m'énerve assez vite. Il y a du Dolby Atmos sur le Blu-ray aussi. Ah ben, j'étais persuadé que l'Atmos n'était disponible que sur les 4K et qu'il y avait maximum True HD sur les Blu-ray. Ben, vous voyez, comme quoi on en apprend tous les jours. Voilà, donc eh ben, ça c'était le petit déballage du jour pour Moonfall. Allez, petite spécificité cette fois. D'habitude, dès que je reçois le colis, je filme le déballage, je publie. Cette fois, j'ai attendu de voir le film, comme ça je vous fais les deux en même temps. Donc je viens de finir Moonfall en 4K. Suite à, comme vous venez de le voir, à la réception du Steelbook. Alors c'est un film dont j'avais entendu beaucoup parler évidemment, parce que quand il est sorti au cinéma récemment, d'ailleurs je crois que c'était en février, hein, ça va vite maintenant, ce qui est une bonne chose d'une certaine manière. Et donc évidemment, j'en avais pas entendu du bien, hein, parce que c'est vraiment le gros blockbuster qui casse tout, et plétati et patata. Eh ben ouais, mais quand tu sais ça, si tu vas voir le film, si tu vas voir quand même le film, bon, ben, tu t'attends à avoir un gros blockbuster qui casse tout et bim bam boum. Ben voilà, mission accomplie. Alors c'est clair que ça restera pas dans les annales, ça va pas être un très grand film, ça c'est clair. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Il te donne ce qu'il te vend. Il te vend le titre, c'est Moonfall, la chute de la lune. Ben qu'est-ce qui se passe? T'as la lune qui se casse la gueule sur la planète. Alors après, c'est clair que le scénario il est un petit peu capillotracté, mais c'est un film de je sais pas si on peut dire science-fiction, un film catastrophe / science-fiction. Bah, why not? Why not? Moi, franchement, j'hésite ma note entre 6 et 7, je vous le dis tout de suite, parce qu'évidemment, je me suis pas régalé, mais j'ai eu ce que je voulais. Un film avec des effets visuels de dingue, une piste son, laisse tomber, mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans la partie technique.
Et voilà, c'est tout. Donc oui, c'est clair que c'est pas un grand film, mais voilà, c'est un film qui parle de la Lune qui se casse la gueule sur la Terre. À un moment donné, voilà, pourquoi 2012 il a autant de succès? Mais parce que c'est un film, même si l'histoire elle est un petit peu capillotractée, qu'elle tient à pas grand chose, ben on veut voir des catastrophes, on va voir l'éventuelle destruction de la planète, ce qui peut se faire, etc. Ben voilà, c'est ça, c'est juste un film catastrophe, c'est le pur film catastrophe. Donc pour ça, mission accomplie. Et pour ceux qui connaissent pas, grosso modo, ben, la Lune, il y a au tout début du film, il y a une mission spatiale. En fait, c'est l'acteur qui joue dans les Conjuring, je me rappelle jamais son nom, qui donc avec Halle Berry. Et d'ailleurs, Halle Berry, elle vieillit, mais quand même, hein, Halle Berry quoi. Bref. Et donc ils sont dans une mission en train de réparer un satellite ou je sais pas quoi. Et là, il y a une espèce on sait pas trop si c'est un alien, si c'est vivant, si c'est une comète, mais il y a un truc qui, bon c'est pas une comète parce que du coup ça bouge, qui les attaque et du coup il y en a un des 3 astronautes qui disparaît, qui meurt malheureusement, et les 2 autres survivent et lui il arrive à atterrir la navette spatiale miraculeusement, etc. Sauf que l'histoire se passe 10 ans plus tard, cet événement-là, où le mec, évidemment, alors après, il y a du cliché dans ce film, du vu, du revu, hein, le mec qui a été un héros, mais le héros déchu qui se retrouve banqueroute, etc. Enfin bref, tu vois le délire. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le scénario. Bref. Et donc, il se passe qu'à un moment donné, il découvre que la Lune commence à changer d'orbite, alors qu'elle restait à parfaite distance de la Terre, commence à se rapprocher au fur et à mesure et qu'elle va rentrer elle va impacter la planète, quoi. Et donc il faut faire quelque chose. Et après voilà, il y a le déroulement, etc., etc. Alors t'as toujours le truc du voilà, le mec, ça lui a ruiné sa vie, du coup il s'est séparé, donc sa femme et ses gosses, ils sont remariés avec quelqu'un d'autre, comme dans 2012 d'ailleurs. Ce quelqu'un d'autre, t'as pas trop envie de l'aimer, mais en fait le mec il a rien fait de mal, tu t'en rencontreras peut-être un petit peu plus tard dans le film, tu vois. Le truc, mais c'est ultra cliché, c'est ultra écrit, mais de toute façon on s'en fout, c'est pas ce qu'on veut quand on regarde ce film. Alors si tu vas voir ce film et que tu vas voir un film catastrophe et que tu te dis putain j'ai pas eu une histoire de dingue, c'est un film de merde, bah écoute, t'as rien compris à l'histoire. Tu regardes un film profond, un film de guerre, un film réfléchi, un film qui te fait réfléchir et au final t'as rien, bon ben tu te dis t'es déçu. Par contre, quand tu vas voir Moonfall, tu t'attends pas à la folie. Bref, bon, je me répète. Alors, donc voilà, mon avis pour le film. Je vais réfléchir à ma note, donnez-moi une minute. Bon, je vais mettre 6, mais ça va être un 6,5, parce que c'est presque un 7, hein, parce que franchement, c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, c'est capillotracté, ça tient moyennement la route, mais on s'en fout. C'est ce qu'on veut voir dans ce film-là, bref. Donc, moi, je vais mettre un 6, mais c'est un sévère 6, c'est plus un 6,5. Ah bon, je l'ai déjà dit? Allez, bon, comme je vous l'ai dit au début, je l'ai vu en 4K. Donc évidemment, on va parler du 4K. Alors, il n'est pas en Dolby Vision, malheureusement, c'est que du HDR, et j'ai appris récemment que mon lecteur ne fait pas HDR10+. Seulement, j'ai vérifié, et le film n'est pas en HDR10+, il est en HDR10. Le truc, c'est que je ne sais pas si mon lecteur fait HDR10, peut-être qu'il fait que HDR, ou Dolby Vision, tu sais, c'est genre, il n'y a pas l'entre-deux, tu vois, enfin bon, bref. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau qualité? Alors déjà, Digital Intermediate 4K, filmé en Red Code 8K. La caméra, c'est... Voilà, c'est-à-dire le film, tu peux le diffuser sur un écran de 150 mètres de large, ben, la qualité sera nickel. Bref, donc c'est une pure qualité. Il y a un piqué, bon, il est net, hein, il n'y a pas un pet de grain, évidemment, super net, mais c'est là où j'ai la sensation que le Dolby Vision, c'est pas pareil quand même, tu vois, parce que autant il était propre, peut-être qu'il est en HDR10+, et vu que mon lecteur ne le fait pas, j'aurais pu le voir en mieux. D'ailleurs, je risque de m'acheter un autre lecteur et ça bientôt. Bref, mais je sais pas, il y a quelque chose. J'ai trouvé un petit peu trop numérique. Ce fameux effet poupée de cire qui est sorti de la légende de Terminator 2. Je sais pas, on le retrouve pas là, mais il y a un truc qui me dérange un petit peu. Donc, il est bon, attention, hein, ça va être un 4. Ça va être un 4, voilà. Ça va être un 4, voilà. 4 sur 5 pour le 4K. Stop! Arrête de dire de la merde, Casa. Qu'est-ce que je viens de faire, putain de Dieu? Achète-toi de meilleures lunettes. Il y a écrit quoi, là, bordel de chiasse? Bon, alors pour les 30 ou 40 qui auraient vu ma vidéo que j'ai postée hier soir, vous avez eu le temps de voir, d'entendre toutes les conneries que je déblatte, parce qu'évidemment, je vois même pas qu'il y a écrit Dolby Vision. Je suis un Mongolien, mais...
Pour faire très bref, j'ai un petit souci, comme j'ai un lecteur Sony, il ne détecte pas automatiquement le Dolby Vision. Donc il y a un réglage qu'il faut activer ou désactiver à chaque fois. Ce qui fait qu'à chaque fois que je mets un Blu-ray 4K dans mon lecteur, il faut que j'active le Dolby Vision, que je démarre le film. Et une fois que le film est démarré, là mon lecteur, en haut à gauche, il me marque soit Dolby Vision HDR, soit HDR tout court. Seulement au début du film, il y a un petit passage de 30 secondes, 13 secondes pour être exact, où on voit le studio avec le cheval, vous savez. Eh ben, ces 13 secondes-là sont en HDR standard. Ce qui fait que moi j'ai cru qu'il n'était pas en Dolby Vision, vu que j'avais pas fait attention à ça. Et du coup, j'ai désactivé le Dolby Vision, je me suis frappé tout le film en HDR10 au lieu de me l'avoir frappé en un Dolby Vision. Je suis bien dégoûté, bref. Donc, correction faite, hein, évidemment, hein, j'ai remis les disques. Alors, j'ai pas revu tout le film entier, vous vous rendez compte que j'ai bien la haine de ne pas avoir vu le film en Dolby Vision. Alors, le petit passage que j'ai quand même laissé, parce que je dis quelque chose d'intéressant concernant le HDR, je dis qu'il y a quelque chose qui me dérange à propos de ce HDR. Et bizarrement, là, Dolby Vision, il n'y est plus. Et là, pour le coup, c'est assez intéressant parce que du coup, ça me donne l'opportunité, alors même si je l'ai pas fait, je ne compare pas directement comme je le fais avec un Blu-ray standard, mais j'ai pu comparer avec le visionnage du film en HDR et là, en Dolby Vision. Putain, la différence, l'apport du Dolby Vision, c'est vraiment un truc de fou. Je dirais pas que c'est flagrant, mais en tout cas, ce petit truc qui m'a gêné avec le HDR, ce petit effet pseudo-poupée de cire, ce petit effet fake, que j'avais ressenti avec le HDR standard, eh ben là je l'ai pas, tu vois. Comme quoi au final, sans le savoir, je me suis bien rendu compte que le Dolby Vision vraiment apporte un truc, c'est quand même une folie. Je me suis remis certaines scènes, bon ben laisse tomber, j'ai pas eu besoin de beaucoup de comparatifs pour être sûr, hein. J'ai remis le Blu-ray, tout, j'ai tout refait. Le Dolby Vision apporte un truc au niveau de la colorimétrie, mais laisse tomber. Alors bizarrement, j'ai eu cette sensation qu'il amplifie un petit peu le grain. J'ai l'impression d'avoir vu un peu de grain par moment. Alors, j'ai même pas une impression, je sais que j'en ai vu, donc ça m'a un peu étonné, mais bon, j'en ai vu. Mais par contre, franchement, on s'y fait parce qu'il est vraiment discret, c'est pas le grain qui zouk, et franchement, c'est histoire de dire, hein, mais franchement, il est pas énorme. Par contre, la colorimétrie Dolby Vision, franchement, il n'y a pas photo, c'est vraiment une petite folie, la différence entre les deux. Donc du coup, j'ai un peu plus regardé le Blu-ray aussi, et il me semble que j'avais dit que j'avais mis 4 sur 5 le Blu-ray, je vais tomber à 3,5 parce qu'en fait le Blu-ray, je ne sais pas si c'est l'écart qui est encore plus flagrant, encore plus énorme pardon, avec le Dolby Vision qu'avec le HDR10, mais franchement, le Blu-ray reste bon, mais 3,5, pas 4, parce que 4 ça reste quand même pas mal. Et pour le 4K, alors que c'était un petit 4, là c'est un solide 4. J'ai pas envie de mettre 4,5 parce qu'il n'est pas non plus parfait, mais c'est un solide 4. C'est plus un 4 hésitant comme je disais juste avant. Donc voilà, bah écoutez, une erreur m'a permis de faire un test encore plus approfondi. Voilà. Donc je vais retourner à ma conclusion d'origine. Allez, avant que j'oublie, juste, je disais que j'allais parler de la piste audio, évidemment j'oublie parce que j'ai une mémoire de merde. La piste audio sur ce film. Alors moi je l'ai en DT, DTHD, donc Dolby True HD. Laisse tomber, ne regardez pas ça la nuit si vous avez des voisins. Vous regardez ça l'après-midi, fin d'après-midi, ou un dimanche, enfin quand vous voulez, mais il faut envoyer le bousin. Avec l'installation que j'ai, qui est très basique, ça envoie un pâté, le sub, je l'ai jamais entendu aussi excité. Des fois, tu as des bonnes graves qui t'envoient comme ça. Ouais, la piste son, c'est une petite folie de chez maman. Bref, donc j'ai beaucoup aimé la piste son. Voilà. Et donc pour finir, est-ce que ça vaut l'upgrade? La fameuse question qui du coup, il a fallu là aussi que je revoie ce que je disais, parce que je disais dans ma vidéo d'origine que c'était limite, et j'ai même dit cette phrase, j'ai dit s'il avait été en Dolby Vision, je pense que je recommanderais l'upgrade. Effectivement, maintenant que j'ai vu le Dolby Vision, par rapport au Blu-ray, ouais, carrément il faut l'upgrade, parce que autant le HDR10 c'est beau, ça améliore le Blu-ray, c'est clair et net, autant le Dolby Vision ça améliore le Blu-ray, c'est vraiment nécessaire. Voilà, pour le coup, si vous avez que le Blu-ray pour X raisons, parce que comme il vient juste de sortir, go 4K parce que franchement ça mérite l'upgrade, le Dolby Vision, la petite folie. Et bien voilà, ça c'était mon avis sur Moonfall avec le déballage. Donc qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi en commentaire si vous préférez juste le déballage rapide pour voir la pièce en mode vidéo 3-4 minutes, ou si vous voulez la vidéo avec le déballage plus la vie derrière. Qu'est-ce que vous préférez? Allez, on se retrouve en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une vidéo avis ou déballage. Tchou!